Bon, salut Sophie. Salut Sam. Alors on est à Inesis Golf Park, là sur le parcours. On a de la chance. On a de la chance parce qu'il fait beau et je crois que ça tombe bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on est venu faire aujourd'hui? Bah écoute, on teste deux produits qui sont un polo et un pantalon temps chaud. Donc temps chaud chez nous, c'est la condition climatique pour jouer au golf au-dessus de 20 degrés en température ressentie. Ça tombe super bien parce qu'il fait à peu près 22-23 degrés, il y a un tout petit air, ouais. Donc impeccable. Donc il y a deux parties de joueurs qui vont aller sur le parcours. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire du coup? Deux parties de joueurs qui ont les produits, qui portent les produits, qui n'ont pas d'informations sur les produits. L'idée c'est de les faire jouer dans la condition climatique qui sont du produit et nous on va les suivre, les observer, on va regarder certains détails. Okay. L'équipe est également là pour observer certains points et à la fin on leur posera quelques questions sous forme d'un questionnaire sur comment est-ce qu'ils évaluent le produit, est-ce que ça leur convient, est-ce que ça convient dans l'usage. Parfait, on y va? Yes. Bon Sophie, là on a déjà fait 2 trous avec les deux parties. T'es attentive à quoi là sur ces premiers moments? Alors je suis attentive à tous les détails de manipulation des poches, énormément, c'est un point que je regarde beaucoup. Je regarde beaucoup de choses, l'ensemble, est-ce que le taillant est bon, est-ce qu'ils ont des gènes, est-ce qu'ils sont obligés de remanipuler les produits après avoir fait un swing. Toutes les choses que eux ne vont pas forcément noter, mais que nous on peut observer. Donc c'est ce moment d'observation qui est hyper riche et puis je ne suis pas toute seule, hein. Il y a toute l'équipe qui observe, donc ça fait beaucoup de paires d'yeux. Ouais. Et c'est un moment sympa aussi de tous voir ensemble des choses différentes ou les mêmes choses. Et ça nous, après quand on débriefe, c'est vrai que c'est beaucoup plus fort que si je suis toute seule sur le parcours, ouais. Carrément. Donc le fait d'être en équipe, c'est hyper important à ce moment-là. Et alors sur les poches, là, il y a quelque chose en particulier que vous avez travaillé? Ouais, c'est un vrai sujet sur les poches arrière du pantalon. En fait, dans l'ancien pantalon, ce qu'on observe régulièrement, c'est que les fonds de poche des joueurs sont sortis. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on manipule beaucoup les poches sur un parcours, on remet son gant, on met son tee, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a voulu, on a essayé de trouver une solution pour que les fonds de poche ne sortent plus. Donc on a testé différentes choses. Et là pour l'instant, ce qu'on observe c'est que ça tient. Donc elles n'ont pas l'air de sortir. On verra à la fin du parcours. Et ce qui est riche aussi, c'est qu'on a des testeurs de morphologie très différentes. Donc les poches, on voit sur certains pantalons, les fesses sont très moulées, sur d'autres beaucoup moins. Donc c'est aussi ce qui nous permettra de voir si pour toutes les morphologies, c'est OK au niveau de ces poches. Et ce petit aimant aussi? Et alors l'aimant, c'est pareil, ça c'est un peu, c'est assez nouveau sur ce pantalon. C'est quelque chose qu'on a imaginé pour en lien avec notre projet We Make Golf Easier. On a souvent un bouton en fait sur les pantalons et c'est vrai que c'est pas très agréable, comme je te disais, on manipule beaucoup et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on met la main dans la poche, de sentir ce bouton ou de ne pas savoir si la poche est fermée, si la poche est ouverte, là en fait on n'y pense plus. Ça s'ouvre tout seul, ça se ferme tout seul et c'est un détail en moins auquel on ne pense pas quand on est sur le parcours. Je t'ai beaucoup entendu parler aussi de longueur du pantalon. Ça, c'est encore un point qui peut être ajusté suite à ce type de test? Longueur et largeur, carrément. Donc longueur, on voit qu'en fonction des statures des joueurs, c'est plus ou moins long. Notre objectif, c'est de garantir un standard qui convienne au plus grand nombre. Donc s'il faut raccourcir de 2 cm, on le fera. S'il faut élargir sur certaines tailles, à partir de certaines tailles, c'est le sujet sur lequel on discute là aussi pas mal depuis le début, c'est de se dire, on voit que sur des morphologies plutôt fines ou athlétiques, le pantalon est très beau en termes de silhouette. Par contre, on se rend compte que ce fit un peu ajusté sur certains joueurs qui vont avoir des cuisses un petit peu plus fortes, c'est peut-être un peu trop moulant. Donc la décision qu'on sera amené à prendre, c'est peut-être qu'à partir du 46, on aura un fit un tout petit peu plus large. Voilà. Super. Décision à prendre. Bon, Sophie,
on vient de finir le test. Ça se voit, t'as bronzé, ça. On a eu chaud, on a eu un petit peu plus que 20 degrés. Ouais, il faisait plutôt 27. Ouais. Mais ce qui est bien aussi pour pousser le produit un peu au-delà, parce qu'on reste quand même dans la condition climatique temps chaud. Carrément. Alors, première conclusion, qu'est-ce que ça a donné ? C'était très intéressant, c'était très bien de faire ce test. Sur le polo, globalement, on a fait peu de modifications par rapport au produit actuel. Donc, on n'avait pas de... Voilà, on avait des points d'observation, mais globalement, c'est très positif. C'est plutôt maintenant les tests longue durée qui vont démarrer à la suite du test d'usage qui vont permettre de voir si les améliorations apportées sur la matière sont pertinentes au niveau de la durabilité du produit. Donc pour la partie usage, bien sûr on attendra le débrief des testeurs, mais nous de ce qu'on a pu observer, tout est ok sur la partie liberté de mouvement en tout cas. Et ensuite sur le pantalon, donc là pareil, on va attendre le ressenti des testeurs par rapport à la condition climatique et par rapport à la chaleur du produit. En tout cas, là je viens de récupérer des produits sur l'évacuation de la transpiration. Ils ont été portés. Ils ont été portés, ils sont secs, donc a priori ça a l'air de fonctionner. On a pu observer qu'on a des modifications à apporter au niveau de la longueur, des pantalons, donc on va légèrement les raccourcir. Parce que ce qui était hyper intéressant, c'était de voir qu'on avait pour une même taille des gens qui pouvaient avoir des morphologies complètement différentes. C'est l'intérêt de ce genre de test. Après, nous, notre objectif, on ne fait pas du sur-mesure, mais notre objectif, c'est que le produit soit parfait sur un profil type standard. Ouais. Et après, donc, c'est sur ce profil type standard qu'on se rend compte qu'on a encore quelques modifications à apporter. Et après, sur les poches du pantalon, donc, il y avait deux types de poches. Donc ça, on ne l'avait pas forcément expliqué aux testeurs. Les testeurs ne le savaient pas. Et donc, ça nous a permis de valider une des deux solutions. Et d'être rassurés sur ce point de vue-là. Tu peux nous dire laquelle a été validée Donc ce sera la solution qui n'a pas le point de fixation de la poche. Donc, parce que je ne sais pas si on l'avait expliqué tout à l'heure, au fond, donc, il y a le fond de poche, la partie dans laquelle on glisse. Ouais, donc le fond de poche, c'est cette partie-là. Et en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que sur les pantalons qui n'avaient pas de point de fixation, les poches ne sortaient pas. Ouais. Donc le point de fixation n'est pas nécessaire, ce qui est plutôt très bien parce qu'un point de fixation, c'est toujours déjà c'est visible et puis c'est un point, c'est une opération en plus et c'est un point aussi de fragilité. À chaque fois qu'on fait une couture sur un produit, ça peut être un point de fragilité. Donc voilà. Super. Et donc suite à ce test-là, les testeurs, eux, reçoivent un questionnaire. Ils n'ont pas connaissance forcément de tout votre débrief interne de conception. Eux, ils reçoivent un questionnaire. Ils reçoivent un questionnaire très rapide. Donc la première question qui leur est posée, c'est qu'avez-vous pensé du produit. Donc là, ils s'expriment librement. Et à la suite de cette question, on vient recadrer un petit peu plus les questions, où on vient leur demander d'évaluer ce que nos clients, par la suite, évalueront dans la fiche produit. C'est-à-dire qu'on demande d'évaluer le taillant en disant vous avez trouvé que ça taille normalement petit, grand. Et ensuite, sur les différents avantages produits des deux produits, ils vont devoir évaluer sur une échelle de 1 à 5 la liberté de mouvement, l'évacuation de la transpiration, la facilité d'utilisation des poches. Et à la fin, ils donneront une note globale au produit. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche on cherche à savoir en avance ce que nos clients reproduire juste après l'achat. Exactement.